les infrastructures et services prévus au sein de la zone. Je voudrais ajouter que l'une des conditions les plus importantes pour réussir la mise en place en fait de la zone économique spéciale, ça a été l'engagement de l'État à apporter 4 infrastructures majeures aux droits de la zone, c'est-à-dire l'eau, la fibre, l'électricité, l'eau, la fibre, l'électricité et le dernier, il m'échappe, la route. La route. C'est la raison pour laquelle tous les 3 infrastructures, qui sont l'eau, la fibre et l'énergie, sont déjà disponibles au sein de la zone et nous avons engagé les travaux pour accorder Cotonou à la zone en 2 fois 2 voies et le marché a déjà été attribué et les travaux sont actuellement en cours. Par ailleurs, au sein de la zone, nous avons une zone commerciale, une zone résidentielle avec, en cours de construction avec plus de 11 000 logements, ce qui va être insuffisant. Donc, bien évidemment, là également, il peut y avoir des opportunités pour des investisseurs pour créer des logements au sein de la zone ou en dehors de la zone. Un terminal à conteneurs est en cours de construction, un parc à camions également, caserne de pompiers, c'est déjà effectif, un dispensaire médical en cours de construction, 2 écoles de formation professionnelle, notamment dans le domaine de la transformation textile. Nous avons également un dispositif de gestion des déchets et ce qui me paraît important aujourd'hui, qui nous permet de pouvoir délivrer 45 francs CFA le kilowattheure en matière de fourniture d'énergie électrique, c'est 3 projets aujourd'hui. Nous avons actuellement 100 000 m² d'entrepôts au sein de la zone déjà construits et nous entamons la construction de 100 000 m² d'entrepôts supplémentaires. Sur tous ces entrepôts, déjà les 100 000 m² d'entrepôts, il y a en cours d'installation des panneaux solaires qui vont permettre de générer à peu près 100 mégawatts d'énergie. Nous sommes également en train d'installer à côté de la zone 1200 hectares de parcs solaires qui vont permettre de dégager à peu près 330 mégawatts juste au droit de la zone. Et enfin, nous avions déjà prévu dans le programme d'action du gouvernement d'installer à peu près à une vingtaine de kilomètres de la zone une centrale électrique à gaz. Et donc, la décision a été prise d'installer la centrale électrique à gaz au sein de la zone. L'idée, c'est de fournir une énergie en quantité, bien évidemment, ce qui nous fait à peu près 530 mégawatts au sein de la zone et du mixte. Et donc, c'est ça, l'idée, c'est bien de fournir de l'énergie en quantité, en qualité, c'est-à-dire nous voulons limiter les aléas liés au transport de l'énergie. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour construire les centrales au sein de la zone ou au droit de la zone, limiter donc tout ce qui est transport d'électricité et bien évidemment avec un parc solaire de plus de 400 mégawatts, nous avons bien évidemment l'ambition de pouvoir obtenir l'énergie moins chère que les 45 francs CFA le kilowattheure. Et ce mix énergétique doit permettre à l'État de rentrer dans ses fonds et de ne pas et de faire en sorte que l'énergie distribuée dans la zone, l'engagement qu'il a pris vis-à-vis des investisseurs ne se traduise pas pour elle par une difficulté à honorer son engagement. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu avec notre partenaire de tels investissements au sein de la zone. L'état d'avancement des travaux, vous verrez en fait sur la partie droite, vous allez voir les 400 premiers hectares de la phase 1 entièrement réalisés. Phase 1, 400 hectares entièrement réalisés.
Et donc, nous avions prévu de réaliser entièrement l'aménagement de cette zone et surtout la commercialisation de cette zone de 2021 à 2026. Or, aujourd'hui, nous avons complètement réalisé ces investissements et les 400 hectares sont complètement occupés aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui 36 industries qui ont pris des parcelles au sein de cette première phase. Et donc, nous avons en mars 2021, nous avons demandé à l'État d'accélérer le processus d'indemnisation des propriétaires fonciers affectés par le projet, ce qui nous a conduit à anticiper sur le succès de la phase 1 et à engager immédiatement l'aménagement de la phase 2. En février 2023, nous serons en mesure de servir les 19 industriels investisseurs qui sont sur liste d'attente et de continuer notre démarche de promotion de cette zone, notamment en Asie et en Europe et aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons en synthèse 36 investisseurs industriels qui sont en cours d'installation de leur industrie et 19 qui sont sur liste d'attente en attendant que nous puissions mettre à leur disposition les parcelles sur la phase 2. J'ajoute également qu'en ce qui concerne la phase 1, un certain nombre d'investisseurs dans des domaines qui ne sont pas forcément des domaines liés à la transformation agro-industrielle, sont des domaines qui sont un peu connexes. Notamment, nous avons la présence d'un grand industriel du secteur de l'emballage qui est Unicarton, qui s'installe en fait dans la zone. Et également, en ce qui concerne la transformation du coton dont parlait le président Bali tout à l'heure, en ce qui concerne la transformation du coton, nous avons en substance deux complexes textiles qui vont être opérationnels en septembre 2023. Donc, les travaux sont en cours, opération en septembre 2023, et c'est la raison pour laquelle nous avions anticipé en créant 2 centres de formation au métier du textile qui aujourd'hui sont opérationnels depuis avril 2022 et qui accueillent aujourd'hui 1200 jeunes en formation, et qui vont être les premiers recrutés dans les parcs textiles. Donc, nous anticipons un peu tout cela. Aujourd'hui également, nous avons 2 usines de transformation de noix de cajou qui sont absolument opérationnelles, qui ont commencé la production. Ce sont les premières usines qui ont commencé en fait la production. Nous avons également une société indienne, M-Moto, qui produit des véhicules, des motos électriques, ce qui va permettre justement d'assainir le parc des motos dans Cotonou et dans le Bénin. Nous avons pris résolument l'engagement d'aller vers l'électrique. Et donc, si vous venez à Cotonou aujourd'hui, vous verrez de plus en plus, nous sommes en train de voir avec les stations-service pour installer en fait des bornes électriques au niveau de toutes les stations-service. Alors, globalement, vous avez quelques images là de l'entrée principale de la zone à gauche, les images en fait du guichet unique de l'autorité administrative, le centre de formation métier du textile opérationnel depuis avril 2022, les sous-stations électriques opérationnelles, la caserne des pompiers opérationnelle, la centrale électrique en cours de construction. Donc, globalement, la zone est aujourd'hui opérationnelle. Les entreprises sont en train de construire leurs unités de production et nous continuons le développement de la zone sur les 400 hectares de la phase 2.